Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler bien sûr de certaines pépites de cette année, bien sûr 2022, c'est-à-dire des animés vraiment oufissimes. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche parce que je sais si bien sûr tu ne l'as pas activé. Dans tous les cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, de t'abonner, de liker ou encore de commenter. De lâcher un petit commentaire, ça fait bien sûr toujours plaisir. Et si bien sûr, si elle vraiment t'adore plus que tout, n'hésite surtout pas bien sûr à la faire partager autour de toi. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Harry Fureta. Si vous préférez, on est basé de 13 épisodes d'après 23 minutes, il est sorti en 2019. On est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de la magie, des monstres et bien sûr des vampires. Alors vous inquiétez pas, il y a une saison 2 qui va sortir aussi prochainement dans cette année 2022, mais bien sûr je vais vous faire un petit résumé de cet animé qui est assez spécial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi pas mal d'élèves dans une classe, ils vont être transportés dans un autre monde, dont Harime Nagumo, qui est tout simplement un étudiant ordinaire vraiment sans ambition, et malheureusement en cause de son manque d'entrain, il est sûrement surnommé l'incompétent par bien sûr ses camarades de classe. Cette classe va être tout simplement invoquée pour sauver un pays à la destruction, et tous les élèves de la classe ont été bénis par des caractéristiques ou encore des compétences assez uniques. Excepté malheureusement Hajime qui a avec sa profession de synergiste et ses statistiques littéralement dégueulasses ou encore on peut dire même médiocres. Pour mettre un petit mot sur sa profession qui est tout simplement le synergiste, ce qu'il faut savoir c'est que tout simplement il s'agit d'une classe d'artisans. Un jour alors qu'ils vont explorer un espèce de donjon avec toute sa classe, il va malheureusement se faire trahir par l'un de ses camarades et tomber dans les profondeurs de l'abîme. Alors dans tous les cas on va explorer ce personnage qui est tout simplement assez spécial au tout début, et vous allez découvrir bien sûr d'autres personnages au fur et à mesure du temps. Dans tous les cas, au tout début, t'es un peu perdu, tu comprends pas trop ce qui va se passer, tu sais pas s'il est complètement éclaté ou si peut-être il va avoir un putain de pouvoir après. Dans tous les cas, je vais pas vous spoil, mais je vous conseille fortement. Alors il y a pas mal d'ecchi à certains moments malheureusement, mais on va dire c'est quand même plutôt important dans l'anime parce que les personnages sont extrêmement importants, enfin les personnages que vous allez découvrir sont extrêmement importants pour la suite de l'anime. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que ça change d'habitude, c'est-à-dire c'est pas des animés qu'on voit régulièrement et sincèrement même si le personnage Harime Nagumo, sincèrement au tout début j'espérais énormément qu'il crève parce qu'il servait strictement à rien, alors que pas du tout, sincèrement il apporte vraiment énormément de choses au fur et à mesure de l'anime et c'est quelque chose de très important. Dans tous les cas, je vous conseille fortement si vous aimez tout ce qui est à base de fantasy, romance, monstres ou encore vampires, et vous allez avoir pas mal de leçons de vie, je pense que ça peut être vachement intéressant. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, foncez. Alors on va parler de Hataraku Mao Sama. On est plus basé sur un animé de 13 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2013, on est sur de la comédie, de la fantasy, de la romance, du shonen, des démons, magie et bien sûr du travail. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler du roi des démons qui était malheureusement vaincu par le héros lors d'une guerre littéralement sanglante qui a opposé les démons aux humains, et dû à sa défaite, le roi du démon va s'enfuir avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains est tout simplement étrangère, il comprend strictement rien, et c'est dans cet univers que tout simplement le roi va être baptisé Sadao Mao et son commandant Shiro Ashiya va survivre tout simplement ou encore s'habituer à vivre comme des humains. Dans tous les cas, au tout début, c'est quelque chose qu'ils vont vous expliquer au fur et à mesure, c'est-à-dire tu as un peu de mal à comprendre et après tu comprends ce qui se passe et qui sont ces deux personnages et les autres personnages qui vont bien sûr arriver au fur et à mesure. Dans tous les cas, sincèrement, c'est quelque chose à mourir de rire, c'est vraiment excellent, il y a pas mal de comédie et sincèrement qu'on fait référence au roi du démon ou encore le héros que peut-être vous allez découvrir aussi. Dans tous les cas, il y a pas mal de petits sujets qui sont vraiment extrêmement drôles, c'est vraiment pris à la légère et sincèrement ça fait quand même plutôt du bien. Dans tous les cas, si vous voulez quelque chose d'assez chillax ou d'assez posé, je vous conseille fortement parce qu'il est vraiment excellent. Vous n'allez pas être déçu point de vue fantasy ou que ce soit aussi point de vue travail, point de vue shonen, point de vue romance, il y a vraiment un peu de tout et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, quand le roi du démon s'énerve, c'est quand même plutôt épique et je pense que vous allez vraiment, mais vraiment l'adorer, comme d'autres personnages que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement pour bien sûr
entamer la saison 2. Alors on va parler du Liddale no Daishi Night. On est basé sur 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti début 2022, on est sur de l'action, de l'aventure, de la fantasy, du shonen, de la magie, du monde virtuel et de la réincarnation. Après un terrible accident, elle est malheureusement passée sous un respirateur artificiel et le dernier vestige de sa liberté à Kaina Kagami, c'est de se trouver tout simplement dans le monde de World of Liddale. Mais malheureusement un jour elle va avoir une coupure de courant qui va tout simplement frapper l'hôpital dans lequel elle est soignée et bien sûr tous ses appareils vont s'arrêter, c'est-à-dire ses appareils bien sûr médicaux, ce qui va malheureusement lui provoquer sa mort. La jeune fille va se réveiller toutefois dans un univers de son jeu favori sous l'apparence et bien sûr l'avatar Kaina. Elle va décider à profiter de sa liberté acquise dans cette nouvelle vie et elle va décider tout simplement de partir à la recherche d'autres joueurs dans le même cas qu'elle. Cependant dans ce nouveau monde qu'elle semble tout simplement assez qu'elle connaît tout simplement, elle va se rappeler comme quoi ce n'est pas du tout le Liddale qu'elle a eu ou elle a des souvenirs, elle va se rappeler d'un Liddale assez différent et c'est là où tout simplement son histoire va bien sûr commencer. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que graphiquement c'est quand même une petite claque. Bon, vous attendez pas un graphisme tel à la Violet Evergarden, mais graphiquement c'est quand même plutôt pas mal et sincèrement j'étais quand même plutôt stupéfait. Je pense que pas mal de personnes vont l'adorer et je pense que pas mal de personnes vont être énormément accrochées à tout simplement cet univers qui est quand même assez spécial. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, j'ai pas trop envie de vous spoil parce qu'il y a pas mal de choses que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure de l'animé. Dans tous les cas je vous le conseille fortement si vous aimez tout ce qui est monde virtuel, magie ou encore réincarnation, vous allez être quand même plutôt servi. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager si bien sûr la chaîne te plaît, à t'abonner ou encore à activer la petite cloche si bien sûr la chaîne te plaît encore plus et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite pas. Alors bien sûr je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.